Ah, salutations! Bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. On est lundi, j'ai du ménage à faire, l'épicerie à faire aujourd'hui. Si c'est pas assez housewife à ton goût, tout ce qui manque c'est d'avoir des enfants, I guess, mais... J'ai commencé déjà à lire A Curse for True Love. Je suis rendue à peu près 75 pages. J'ai fait mes ongles de Noël, puis je les aime vraiment pas. Je les déteste d'une haine puissante. J'ai reçu des vernis de Noël, puis là j'étais comme oh my gosh, il faut que je fasse ça tout de suite. Mon cœur est pas encore rendu à Noël à 100%, fait que je me sens comme une traître. C'est pas assez cosy pour moi, ça c'est trop... Genre j'aime les couleurs individuellement, mais quoi une main rouge, une main verte, c'est trop... On dirait un projet de bricolage de quand j'étais au primaire, là, ça va pas. Bref, ok là, il faudrait que j'arrête de filmer puis je me mette en action. J'ai été traîneuse pendant longtemps, pendant très longtemps, pendant la majorité de ma vie, actually. Ça a été important pour moi les dernières années d'apprendre à juste... Ben depuis que j'étais en appart, en fait, là, d'apprendre à me ramasser. Puis c'était vraiment difficile, genre c'est encore difficile. C'est juste que là, un de mes meilleurs trucs, puis ma mère me le disait tout le temps quand j'étais petite, ramasse au fur et à mesure. Ma chambre était l'endroit le plus crotté de la terre. Tout d'un coup, me venait un moment d'inspiration. Puis là, je décidais de déplacer ma chambre de place au complet, puis c'était speak and span pendant l'espace de 1 heure. Après ça, vu que tout était propre, j'étais genre oh my gosh, j'ai tellement d'espace pour faire un projet. Puis là, je me partais un projet de bricolage, puis là, ça redevenait le désordre. Tu comprends? C'était quand même un cycle assez épuisant. Un des meilleurs trucs que je peux donner pour quelqu'un qui a de la misère à se ramasser, c'est que une des raisons pourquoi moi j'avais de la difficulté, c'est que les choses avaient pas de lieu précis où aller. Et des lieux qui sont faciles. J'ai lu Atomic Habits, ce que je recommande. Une des règles de Atomic Habits, c'est make it easy. Une des raisons pourquoi les choses traînaient, c'est que je savais pas où les mettre. À the end of the day, j'étais comme déplacer du désordre vers un autre endroit juste pour que ce soit le désordre là aussi. Ça n'a pas de sens. Ce que je trouve drôle, quand je fais des maisons dans les Sims, mettons, je fais des affaires comme mettre le tapis un peu croche, mettre beaucoup de clutter un peu partout pour comme faire que c'est lived in. Puis dans la maison ici, quand que je fais le ménage, j'essaie que ça a l'air comme s'il y avait personne qui habitait ici. Juste genre, tout est tellement non utilisé. Je trouve ça ironique. Je suis vraiment là partie sur des sujets ce matin. Là. Il va falloir que je fasse le montage de tout ça, puis ça fait comme peut-être 20 minutes que je parle. Je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais juste dire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon, fait que je te laisse là-dessus, je m'en vais, je m'active. Je m'active! La technique du 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go! Il est proche. Il est comme 5 heures. Le soleil se couche vraiment tôt. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais écoute, des fois il y a des choses que c'est hors de notre contrôle. Tout ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là, c'est faire avec. J'ai pas encore commencé à lire aujourd'hui. J'ai fait mes ongles finalement. Je suis pas à 100% satisfaite, mais c'est mieux que c'était tantôt. Là, il se passe que dans maximum 1 heure, je dois aller chercher mon mari au travail. Et après ça, on va souper, écouter un épisode ou deux de Survivor. C'est le seul trou garanti que j'ai à date dans la journée où je peux vraiment lire, maintenant que tout est fait. Alors, c'est ce que je vais faire. D'accord? D'accord. Pour confirmer les informations qui ont été données aujourd'hui, je suis à la page 79, au chapitre 8, et c'est le POV de Apollo. Ce que je trouve quand même intéressant qu'on aille le POV de Apollo dans ce livre-là, parce que Apollo me fait énormément penser au prince charmant dans Shrek. Bonjour, je suis en train de monter ce segment dans le vidéo et je suis en train de regarder pour genre des fan art ou bien des portraits de Apollo, ok? Juste pour comme... C'était pour faire la blague, tu comprends? Mais j'ai comme découvert un pet peeve, faut que j'en parle. Pas longtemps, faut que je le dise. Je veux pas enlever de crédit aux personnes qui ont fait ces œuvres d'art-là. C'est vraiment beau, je vais les mettre en description. Mais j'ai découvert un pet peeve et c'est que c'est tout le temps comme le gars du moment. Timothée Chalamet, Tom Holland, Adam Driver, Pedro Pascal et le gars du film de bombe. Oppenheimer. Mon pet peeve, c'est que je me rappelle plus comment Apollo est décrit dans le livre, s'il est blond, s'il a les cheveux bruns, whatever. Je sais juste qu'il est grand, ok? Qu'il est genre massif. Je regarde les fanarts. Dans les premières affaires qui pop-up, il y a ces deux personnes-là, puis c'est comme un pet peeve. Je sais pas si ça se transmet bien ce que j'essaie d'expliquer. Tu sais, j'aurais voulu comme un personnage original. Je comprends là, il est blanc puis il a les cheveux bruns. On s'entend que c'est limité comme information. Mais original, genre, pas un visage d'un acteur qu'on connaît. Tu sais, j'aurais voulu original à Apollo, pas Adam Driver. C'est ça mon pet peeve un peu, là. Que je suis comme, again? Parce que Adam Driver, c'est Kylo Ren. C'est pas Apollo. Adam Driver, c'est le gars dans The Love Hypothesis. Parce que il est supposé de représenter Kylo Ren. Fait que c'est correct. Mais c'est pas Apollo. Adam Driver, c'est Adam Driver. C'est le gars dans Marriage Story qui frappe un mur. C'est pas Apollo. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est de la... J'ai l'impression que c'est de la paresse artistique. Rough take. Je blâme pas les artistes là-dedans, puis
Ils ont vraiment du talent. On continue, on continue. Je trouve qu'à date, en 79 pages, c'est pas passé grand-chose. C'est un petit peu décevant. Mais des fois, un livre vaut la peine d'être plus lent, tu sais. Moi qui essaye de pardonner le livre d'avance parce que je veux juste rien voir de négatif à propos de cette série-là. Je vais lire, je vais pas m'éterniser là-dessus, puis voilà, chapitre 8. Man, j'attends juste que Jax y arrive. Genre, j'attends juste que ça sente les pommes, là. J'attends juste que quelqu'un fasse genre, il y a une drôle d'odeur de pommes et de mystère ici dans la pièce. Puis d'un coup, il se retourne, puis là, il y a quelqu'un. A shadowy figure comes out from the shadows. Mais là, pour l'instant, il est pas là encore. Il manque un peu de spice. Pas de spice, genre de. Il manque de saveur. I'm missing the apples. Give me the apple. Quand j'ai parlé de pourquoi j'aimais autant ce livre-là dans mes dernières vidéos, je parlais comment j'aimais Evangeline. Elle avait beaucoup d'espoir, puis tout ça, mais qui est quand même terre à terre et forte. Sauf que là, vu qu'Evangeline n'a pas de mémoire depuis le début du livre, on dirait qu'il manque cette saveur-là. Genre, Evangeline est comme juste a shell of a woman. C'est ça. Ce oomph, ce pep in her step. Anyways, fait que chapitre 9, je continue. Ok, allez, je ramène mon livre avec moi. Je vais pas lire pendant que je conduis, là. Je me mets en route tout de suite, même si mon mari m'a pas encore texté, parce que je suis fatiguée. Au pire, je lirai dans l'auto. Hello! Je suis arrivée à destination. Ça veut dire donc que je vais lire. Là, je suis rentrée au chapitre 10. POV de Evangeline. Voilà. Yes! À go, on le dit. We don't care about Apollo. Faudrait que j'aille revérifier dans The Ballad of Never After parce que je suis pas sûre que c'est Apollo qui a enlevé sa mémoire ou c'est comme juste une curse en général. Dans le passage du livre, on dirait que c'est Apollo qui a enlevé sa mémoire. Je finis ce chapitre-là et après je vais dormir. Ok, mais là, Apollo, il tombe dans genre torturer du monde, là. Ça marche pas, là. Aujourd'hui, j'ai reçu des trucs pour redécorer mon Kindle comme il faut. Et donc, je vais faire ça. Voici un petit montage de moi qui fait ça, I guess. That's so dumb. That's so dumb. La seule raison pourquoi est-ce que Apollo veut tuer Jack, c'est parce qu'il a enlevé la Ben, non, même là, ça n'a pas de sens. Il sait qu'Evangeline, elle aime Jax, I guess. Même à ça, genre, Apollo... I don't know, man. S'il aime vraiment Evangeline, il va comme la laisser partir. Ils sont mariés, mais genre... Ok, je sais que c'est un take quand même controversé, mais moi, la fidélité, je trouve ça important. Tu trompes pas ton significant other. Mais... Ça sonne pas bien si je dis mais... Mais il y a quand même le fait que Apollo, il est mort entre-temps, mais finalement, il était pas vraiment mort. Bon, si leur mariage était comme under a curse ou quelque chose de même, là. Anyways. En tout cas, je vais aller me faire à déjeuner, puis après ça, je continue de lire. Hi, how are you? On décide ensemble d'ignorer que j'ai une grosse tache sur mon chandail. C'est parce que pendant que je lavais mon visage, j'ai une goutte de savon qui est tombée. Fait que là, j'ai essayé de la rincer, puis là, ça fait juste grossir la tache, tu comprends? Faut juste que ça sèche. C'est correct. J'ai aussi oublié. J'ai aussi échappé du savon sur mon pantalon. Je vais continuer de lire. Je suis pas encore tout à fait à la moitié. Je suis au chapitre 20. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, ça se passe pas, mais je pense que je vais le finir aujourd'hui.
J'ai eu aucune information comme quoi il y aura un 4e qui sort, mais des fois les auteurs font ça, des fois ils sont comme ça va être une trilogie, puis là, d'un coup ils sont comme by the way, finalement il va y avoir un 4e. Ça m'a pas l'air d'être le cas pour celui-ci, ça a vraiment l'air d'être une conclusion. Ça me va comme ça, c'est juste que là, j'ai hâte de finir par finir. Fait que je vais essayer de finir le livre aujourd'hui. Puis pour ça, il faut que je me mette à lire maintenant. C'est officiel, j'ai terminé A Curse for True Love. Pour commencer, je donnerais 2 étoiles. Pas parce qu'il était mauvais, juste parce que je suis légèrement déçue. Les parties qui étaient bonnes. C'est juste que si on fait un ratio de ce qui aurait pu être enlevé, le livre serait peut-être 150 pages de moins. À partir de la moitié, les choses commençaient à avancer. Puis j'ai l'impression que justement les 50 dernières pages étaient vraiment rushées. Dans le deuxième, il y a comme indice de l'importance des pommes pour Jax. C'est comme quoi c'est peut-être une nécessité qu'il mange des pommes, que c'est pas juste parce qu'il aime ça, tu sais, que genre il y a comme une raison qu'il faut qu'il en mange. C'est dans l'épilogue que c'est mentionné. Puis il répond pas plus à la question. Fait que c'est laissé un peu sur une ouverture. Je sais pas si Stephanie Garber prépare une nouvelle série dans le même univers, mais l'épilogue finit avec une ouverture. Je peux dire que j'ai vraiment apprécié ce qui est arrivé à Apollo. Je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite aussi de la conclusion entre Jax et Evangeline, mais pour vrai, j'ai vraiment senti que tout était précipité à la fin. Je sais pas si c'est comparable vraiment, mais je donne un exemple. A Court of Thorns and Roses, les 100 dernières pages, j'avais l'impression que c'était un autre livre entièrement, tellement que on est ailleurs, là. C'est comme ça, son épisode en soi. Mais tout ce qu'il y avait avant était utile pour se rendre là. Sauf que là, dans A Curse for True Love, c'était comme, il y avait juste rien avant. Puis là, tout d'un coup, à la fin, c'est genre, ah, faut fermer ça, faut fermer ça, faut fermer ça, faut fermer ça. C'est ça. Je suis un peu déçue parce que j'ai dit souvent, c'est genre ma série préférée. J'ai déjà recommandé de lire cette série-là plusieurs fois. Souvent, Evangeline, dans l'histoire, dit que sa mère lui disait, quand elle était petite, qu'il peut avoir plusieurs fins à des histoires. Si tu veux la fin tragique, t'arrêtes au 2e. Si tu veux le happy ending, tu lis le 3e. C'est vraiment comme ça que je résumerais ce que ça m'a donné comme feeling de lire le 3e. C'est ça. Fait que 2 étoiles, juste parce que je suis déçue. Mes attentes étaient hyper hautes aussi. Pour vrai, je pense que j'aurais été encore plus déçue si j'avais lu vraiment un après l'autre. Là, j'ai eu comme 1 mois et demi entre les deux pour comme sit back puis un peu me détacher des personnages. Fait que ça m'affecte moins, on va dire, que si je venais juste de lire le 2e. Prochain livre que j'aimerais lire, à part de A Court of Wings and Ruin, j'aimerais lire bientôt The Ballad of Songbirds and Snakes, le 4e livre de Hunger Games. Comme dans mon horaire, ça a plus de sens de lire The Ballad of Songbirds and Snakes là, mais dans mon mood reading, présentement, je veux vraiment lire A Court of Wings and Ruins. Dans tous les cas, si tu veux que je fasse un reading vlog du 4e Hunger Games, n'hésite pas à le commenter et aussi à laisser maybe un like ou 2. Pas 2 parce que sinon ça va l'annuler. 3 likes. Donc sur ce, je te dis merci d'avoir été là. N'oublie pas de lire et de rire, my friend. À plus là. Petite jambe de poulet. Ok, bye!